Laboratoire. Alors, je vous présente aujourd'hui, pour tous nos clients qui viennent dans nos programmes de perte de poids, ce que vous allez vivre comme expérience. Alors, je vous présente aujourd'hui le métabolisme de base et le test de VO2 max. On va commencer par le métabolisme de base, ce qui est bien important de comprendre. Vous allez le voir, je vais vous montrer la structure, comment on procède, mais le métabolisme de base nous donne des informations qui sont très importantes dans un processus de perte de poids. Donc, à la base, ce que vous dépensez en matière de calories lorsque vous êtes au repos, et le test c'est effectivement ça, ce que vous allez voir. Et ça nous permet de savoir aussi, dans sa production d'énergie au quotidien, au repos, la quantité, dans sa production d'énergie, à quel pourcentage votre corps utilise des sucres, des gras et des protéines. L'important, ce qu'on veut, c'est qu'un corps soit capable d'utiliser de façon optimale les gras au repos. Alors, d'un individu à l'autre, il y a énormément de variations. Je vais vous expliquer ça en cours de route. Je vais vous présenter mon cobaye d'aujourd'hui, qui est René. Alors, la structure d'installation, quand vous allez venir dans le laboratoire, c'est exactement celle-ci. Vous allez voir, dans un premier temps, j'ai installé des électrodes pour monitorer l'activité électrique du cœur pendant le test de VO2 max. L'autre chose à laquelle vous allez être extrêmement chanceux pour l'installation, c'est ce magnifique petit chapeau que vous allez porter. Très esthétique. Et par la suite, ce qui est bien important, c'est que je vous installe un masque. Ce masque-là va me servir à recueillir tout ce que vous allez respirer, en fait, tout ce que vous allez inspirer en matière d'oxygène et tout ce que vous allez expirer en matière de CO2. L'appareil va le mesurer. Il va mesurer également votre ventilation, c'est-à-dire le nombre de litres d'air que vous allez respirer au repos. Tous ces paramètres-là, je vous en parle après l'installation, vont nous donner une quantité d'informations qui est fascinante sur l'activité de votre cellule musculaire. En fait, de vos cellules musculaires. Alors, je suis à l'installation du masque. Peux-tu nous tenir ça? Merci. Tout ça, il n'y a rien à craindre de vous respirer l'air ambiant. Vous voyez l'espace pour que l'air entre de chaque côté du masque au niveau de la respiration. Ce que je fais par la suite, c'est que je dois bien serrer le masque pour m'assurer qu'il suit le contour du visage pour empêcher les fuites d'air. Autre étape, je reviens, n'ayez pas peur, je ne vais pas très loin. Ce que je viens faire par la suite, c'est que je viens installer la turbine qui relie le masque, donc à l'analyseur de gaz respiratoire qui est notre appareil principal. Donc l'analyseur de gaz respiratoire, lui, va recueillir chacune de vos respirations et va analyser à chacune de vos respirations, comme je vous le disais tantôt, la quantité d'oxygène que vous consommez, la quantité de CO2 que vous expirez, et également la ventilation, donc le nombre de litres d'air que vous consommez à chacune de vos respirations. Alors, je vais installer le masque ici. Excusez-moi, je vais être de dos à vous un peu. Et avant d'installer la personne, il me reste une dernière calibration qui ne sera pas très longue, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je dis à mon ordinateur qu'on est prêt à faire le test. Et ce que fait l'appareil, dans un dernier temps pour sa calibration, ce que vous devez bien comprendre de ce type de test-là, c'est que pour mesurer exactement ce que vous consommez en matière d'oxygène et ce que vous expirez en matière de CO2, l'appareil doit être calibré. Donc, doit se calibrer avec l'air ambiant. Donc, l'air ambiant qui contient 20,93% d'oxygène et 0,03% de CO2. Et à l'arrière de l'appareil que vous ne voyez pas, que je vous montrerai dans une autre chronique, on a une bonbonne de gaz qui contient, elle, une autre concentration d'oxygène et de CO2. Et donc, l'appareil trace 2 points sur une courbe. Et c'est grâce à cette calibration-là qu'on est capable d'avoir une mesure précise de ce que vous consommez en matière d'oxygène et de CO2. C'est des appareils extrêmement précis, c'est des appareils qui sont utilisés en recherche au niveau médical.